Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les taureaux, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Une très bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et qu'une pluie d'abondance parsème votre année et que vous soyez très heureux et dans les choix que vous allez faire durant cette année et que voilà, votre année soit merveilleuse et vous comble de bonheur. Alors nous allons commencer par prendre les énergies de votre mois, de votre année et également de votre mois. Comment va se dérouler un petit peu le mois de janvier et également comment va se dérouler un petit peu cette année 2022. Ici, si on pourrait vous donner un animal de compagnie, ça serait la tortue. La tortue qui est synonyme de lenteur, qui est synonyme de ralentissement et qui vous dit de vraiment agir avec le temps, de ne pas vouloir précipiter les choses, de ne pas vouloir aller trop vite afin de ne pas tomber. Parce que plus vous allez vouloir accélérer les choses, plus vous allez vous trouver face à des obstacles et plus vous n'allez pas vivre ce que vous souhaitez réellement. Donc en prenant le temps en analysant bien chacune des situations, vous allez voir que vous allez attirer à vous beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'apaisement lors de la réalisation de vos projets. Donc, step by step et surtout prenez votre temps. Alors, l'énergie principale de votre année et aussi de votre mois, ce sera cette carte où on voit la dernière carte du puzzle. Donc cette année va être synonyme de réalisation. Une page se tourne dans votre vie, que ce soit professionnellement, personnellement ou dans vos liens familiaux, dans vos liens amicaux. Il y a quelque chose où vous allez mettre l'accent sur votre souffrance, sur votre façon d'agir. En tout cas, vous allez terminer quelque chose et vous allez clôturer l'année avec beaucoup de satisfaction en vous disant « Je suis allé jusqu'au bout j'ai tout expérimenté et aujourd'hui je me sens prête à conquérir mon monde. » Vous allez vous réaliser. Si on pourrait vous dire, c'est que vous allez vous réaliser. Votre détermination, votre force de vous remettre en question et de faire la différence, vous allez voir que vous allez vous démarquer. Ne serait-ce que professionnellement, on voit qu'en vous démarquant, en proposant de nouvelles idées professionnelles, si vous travaillez au sein d'une entreprise, apportez de la différence, apportez vos idées et vous allez voir que vous allez pouvoir être heureux d'avoir évolué autant, d'avoir tant changé. On te dit n'aie pas peur de bouger, n'aie pas peur de dire les choses, n'aie pas peur d'apporter justement cette différence voilà, ce savoir-faire que tu as et qui sera bel et bien apprécié au niveau du travail. Alors, certains d'entre vous, il y a quand même de la fatigue au cours de ce mois, de l'épuisement physique, moral, l'impression de voir tout porter sur les épaules. Des fois ce n'est pas une impression, c'est malheureusement la réalité. Vous portez beaucoup et il est temps pour vous de dispatcher les rôles. Il est temps aussi que ça se termine, quelque chose qui dure depuis un fort moment, dans lequel vous êtes en souffrance, en désarroi, en peur. Vous avez l'impression de vous égarer par moments et on te dit ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, il y a une situation qui va se terminer et que ce n'est pas le moment pour toi de baisser les bras. Alors, cette carte aussi te parle de la récolte, les fruits de ton dur travail. On t'incite et on te conseille à continuer, à te donner les moyens, à te surpasser, à aller chercher ton bonheur et vraiment à lâcher prise sur les choses que tu n'as pas contrôle sur tout et l'univers te dit prends ton temps, tu n'as pas contrôle sur tout, une chose à la fois, mais tu as déjà gravi certains échelons. Déjà, tu as gravi l'échelon de la peur.
Ce ne sera pas tous, mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes plus dans une énergie de peur. Vous êtes plutôt dans une énergie de je n'ai plus peur, je vais me donner les moyens, mais faites attention à ne pas vous surcharger, vous plomber de travail parce que vous avez ce besoin de vous sentir occupé. Ce n'est pas, vous n'êtes pas mandaté à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien au contraire, prenez le temps d'eux. Prenez le temps de vous reposer, d'écouter votre corps afin de ne pas vous blesser. Parce que faites attention à ne pas vous blesser. Alors, il y a de la transformation au cours de ce mois, des choses qui vont se mettre en place, l'accueil aussi de nouvelles, des résolutions, le fait de vous battre pour ce que vous voulez. Et pour certains d'entre vous, vous allez vraiment couper ces chaînes avec le passé. D'ailleurs, mon ami l'avion te parle de mouvement, d'être dans une énergie de mouvement, d'aller chercher votre bonheur, de vous donner les moyens jusqu'au bout. Par contre, ici, on parle de beaucoup d'émotions. Il y a les émotions, il y a le... pour moi, il y a vraiment les émotions, le chagrin, on pleure. Alors, soit c'est des émotions parce que vous allez tourner une page de votre vie et que c'est avec beaucoup d'amour, de respect que vous tournez cette page, mais il y a beaucoup des émotions très fortes. La floraison, donc vous allez accueillir de nouvelles choses, il y a la réussite dans les événements, dans votre carrière professionnelle, vous avez trouvé votre voie, vous savez ce que vous voulez et vous êtes en train de vous donner les moyens de réussir, les moyens de changer, les moyens de vous prouver que vous avez cette force, vous avez cette force en vous. D'ailleurs, c'est des choix du cœur. Votre cœur est en plein émoi, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, vous êtes vraiment... vous avez transformé les choses et vous êtes plus déterminé que jamais à aller chercher votre bonheur. Pour certains d'entre vous, c'est le fait aussi de se retrouver, de retrouver sa voie professionnelle, d'être heureux parce que vous avez changé, vous n'êtes plus dans une énergie d'attente, vous êtes dans une énergie de mouvement, dans une énergie, je vais me donner les moyens d'eux et du coup, je vais aller jusqu'au bout. Par contre, faites attention, il y a de la jalousie et faites attention de ne pas garder tout pour vous. Alors, il faut savoir distribuer. Si on pourrait vous conseiller, il faut savoir distribuer. Quand vous recevez, il faut aussi savoir distribuer. Être dans la gratitude, être dans des énergies où vous donnez aussi. Savoir recevoir, c'est aussi savoir donner, c'est savoir distribuer à votre hauteur. Parce que quand vous avez de la fluidité, eh ben vous allez vous rendre compte que vous recevez et souvent 10 fois plus que ce que vous avez donné. Ça peut être de votre temps, ça peut être vous avez rencontré quelqu'un, vous donnez quelque chose de vous, et ben vous allez recevoir en contrepartie. Mais surtout, ne gardez pas tout pour vous. Voilà, c'est ce qu'on pourrait vous conseiller au cours de ce mois. C'est une fois que vous allez recevoir, il faut savoir partager, il faut savoir faire circuler l'énergie. Et au niveau de votre travail, ça va être exactement la même chose. Par contre, faites attention à des dépenses inutiles que vous pourriez avoir envie de faire, et on vous dit de vous contrôler, certes, de vous faire plaisir à partir du moment que ça va apporter quelque chose de bénéfique, quelque chose de concret, oui, mais avant, il va falloir vous poser les bonnes questions, de ne pas être dans des j'agis trop vite, voilà, faut faire quand même attention de ne pas agir trop vite et à ne pas vous coincer du coup. Faites attention à ne pas vous coincer. Si vous entamez une nouvelle entreprise, ce n'est pas parce que vous avez des recettes qui viennent que tout est pour vous. Il faut savoir que derrière, vous allez avoir vos taxes, des choses comme ça. Et faites attention. Il y a une notion de faire attention à vos dépenses au niveau de l'argent, de ce rapport que vous allez avoir avec le domaine financier.
Ici, on me parle de la transportation. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez être en train de voir comment vous allez faire parce que vous avez quelques difficultés au niveau de la transportation. Soit vous n'avez pas votre permis et vous allez devoir le passer. Il est vraiment important pour vous aujourd'hui d'arrêter de vous poser 50 millions de questions et de vous dire oui, il est temps pour moi de passer mon permis, de vous donner le courage et de foncer plutôt que d'arrêter de remettre toujours à demain. Si vous avez besoin d'aller prospecter, eh ben, ce n'est pas... il va falloir vous donner les moyens de trouver la solution pour que vous puissiez aller justement démarcher, aller chercher votre bonheur, aller frapper à toutes les portes, mais il est important ici de le faire, de ne pas rester à vous trouver de fausses excuses parce que si vous avez un problème de transportation, il y a toujours une solution. Faut pas vous mentir, voilà. Ne vous mentez pas parce qu'il y a une solution qui peut être apportée. Alors comme on est en retard, on va vous donner une petite carte de l'oracle des anges. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, il y aura la libération de quelque chose, mes amis, les taureaux. Il y a vraiment une solution qui arrive. Alors, vous allez avoir la floraison. Les choses sont en train de se transformer et tu es en train aussi retrouver ta voix et cette joie de vivre aussi quelque part. C'est comme si une situation se débloque et tu retrouves ta joie. Même si tu sais que ça ne sera pas tout simple, que ça va demander beaucoup de toi, tu te dis... Je vais me donner les moyens parce que ça vaut le coup. Je suis heureux de voir les portes s'ouvrir. Je suis heureux d'accueillir ces nouvelles énergies. Tu arrives à mieux te positionner et ça, c'est très bien. Donc, continue comme ça. Dans le domaine de votre vie personnelle, sentimentale, faites attention à ne pas vous égarer, mes amis les taureaux. Parce que pour certains d'entre vous, on a cette énergie de l'égarement. On a cette énergie qui vous dit que vous voulez certaines choses, mais vous avez quand même du mal à... Vous avez quand même du mal à acter ou à couper le passé ressurgit, faites attention, il faut apprendre à couper. Si vous aviez un cristal du mois à porter, ce serait le rose quartz que je vous inviterai à porter. Ça va vous aider à travailler sur votre chakra du cœur. Vous en avez un là, ça c'est du rose quartz qui vous invite vraiment à vous reconnecter à vous reconnecter avec votre chakra du cœur. Donc, travaillez votre chakra du cœur. Alors ici, on vous dit d'être à l'écoute des autres et d'être à l'écoute de votre cœur. Donc, dans le masque, ça va être l'énergie principale dans vos relations au cours de ce mois. C'est qu'il est important ici pour vous de laisser tomber le masque, de laisser tomber vos peurs, d'affronter, de prendre des risques dans votre vie personnelle. Il va falloir prendre des risques, de dire les choses, de dire ouvertement ce que vous voulez dans vos relations, que ce soit amical, que ce soit sentimental, laissez tomber les masques. Il est important de vous positionner, d'arrêter d'avoir peur. Si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Si cette personne vous manque, dites-le lui. Peu importe le retour de réponse, mais au moins vous allez apaiser votre cœur et vous allez pouvoir vous dire « Je me sens soulagée. Je me sens soulagée. Je peux avancer. Je peux voir les choses différemment. Je vois les choses beaucoup plus concrètement. Je me sens moi, je me sens libre, je me sens productif, je me sens changé. » Voilà, donc au cours de ce mois, ce qu'on vous invite vraiment à travailler, c'est sur votre communication envers les autres, c'est de laisser tomber vos masques, laisser tomber vos peurs, rien dire ouvertement ce que vous pensez ne tue personne. Bien au contraire, ça va vous aider à débloquer les situations et ça va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles choses. D'ailleurs, on vous dit,
Il faut être cohérent et de croire en vous. Le pont du futur. Alors pour certains d'entre vous, les mots, ok. On vous parle encore de la communication. Avec les mots, c'est vraiment la communication, c'est l'échange, c'est le fait d'arrêter de porter un masque. Il va falloir dire les choses dans vos relations. Il faut arrêter de vous trouver de fausses excuses, il faut arrêter de se mentir. Vous n'aimez plus cette personne, vous n'êtes plus dans cette énergie de partage et mieux vaut dire les choses. Surtout avec le miroir et la non-résistance. Ok. Alors ici, mes amis les taureaux, ce que l'on pourrait vous dire au cours de ce mois dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale aussi, c'est qu'il y a beaucoup de hauts et des bas. Certains d'entre vous, vous êtes au bord de la rupture, mais soit l'un d'entre vous a vraiment du mal à accepter que l'autre y part, que l'autre prend la décision de lâcher. C'est comme si on se tient, on s'accroche. Si on aurait la carte de l'oracle de l'amour, ça montrerait les personnes qui s'accrochent à des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui s'accrochent à des valeurs qui, c'est bon, c'est révolu, toutes ces valeurs anciennes. Vous n'êtes pas mandaté à souffrir, vous n'êtes pas mandaté à rester dans une relation qui ne vous apporte plus rien. Ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça être en harmonie. Il faut être capable de vous regarder dans le miroir et vous dire, voilà, je suis heureux par mes choix, je suis heureux dans ma vie. Mieux vaut être seul que mal accompagné. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Votre miroir vous renvoie qu'il va falloir prendre des décisions sentimentales et écouter l'énergie de votre cœur pour pouvoir attirer à vous la floraison. Donc, si vous voulez vraiment vivre en harmonie sentimentale dans votre cœur, il est temps pour vous d'arrêter de tout garder, qu'il faut exploser les choses, il faut parler avec votre cœur, il ne faut pas douter de vous, il ne faut pas douter de vos sentiments, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez, employez juste les bons mots, ne soyez pas agressif, ça ne sert à rien, dites les choses tendrement, on peut exprimer une rupture avec beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, mais il est temps pour vous de tourner une page. Ici aussi, de ce que l'on vous dit, mes amis les taureaux, c'est que dans votre vie, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous êtes quand même dans une période de beaucoup de préoccupations concernant l'avenir, que ce soit votre avenir, pas à deux, parce que vous êtes en relation, tout va bien, mais vous êtes un petit peu inquiet sur l'avenir, sur la vie, comment les choses vont se positionner, comment cette vie va changer, comment vous allez pouvoir évoluer, pouvoir changer. Il y a vraiment beaucoup de questionnements concernant l'avenir, parce qu'il se pourrait que votre couple se trouve face à des obstacles, à des non-acceptations. Si vous avez demandé un permis de construire, ça tarde, ou un prêt n'est pas validé, ou des problèmes de santé qui s'accumulent. Vous avez l'impression quand même que il y a de la lourdeur au cours de ce mois. Mais on te dit, n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois, il va y avoir un sacré orage, hein. Il va y avoir un sacré orage. Vous voyez, en plus, au moment où je fais votre vidéo, l'orage ici, c'est aussi synonyme qu'il va falloir faire exploser les choses. Il va falloir justement laisser partir ces masques et oser s'exprimer, oser, boum, faites parler votre moi intérieur, faites parler votre cœur. Vous méritez le bonheur, vous méritez vous méritez. Donc, ici, envisagez le meilleur, employez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Même si ça vous semble difficile, ça va se réaliser. Ici, vous avez l'impression de la balance.
la balançoire, je veux dire. C'est donnez-vous les moyens. Vous avez toujours le pouvoir de changer les choses. Et si vous êtes célibataire, alors ici, je vous dirais que ce mois de janvier, vous allez être encore célibataire parce que vous avez besoin de préparer votre avenir avec beaucoup plus d'apaisement. Il faut vraiment que vous apaisiez les tensions, vous apaisiez votre amour-propre. Il va falloir vous aimer davantage, il va falloir oser vous regarder dans le miroir et vous dire « Je peux être heureux par moi-même sans avoir besoin d'une présence pour me sentir exister. » Plus vous allez vous dire cette phrase chaque jour, plus vous allez trouver la motivation et cette envie d'y aller chercher votre bonheur. Et vous allez pouvoir attirer à vous quelqu'un. Mais ce n'est pas au cours de ce mois de janvier où il y a une relation belle, où vous pouvez vous projeter. On ne la sent pas ici. Un autre point, c'est pour ceux qui pensent à quelqu'un. Vous pensez fort à quelqu'un, que vous parlez avec cette personne ou pas, et il est temps pour vous de, si vous n'avez pas tout dit à cette personne, si vous gardez certaines peurs, certaines choses à l'intérieur, il est temps pour vous de les exploser. Il est temps pour vous de vraiment de les sortir, de les... voilà, il faut les sortir. Il va falloir, si vous voulez même si vous voulez couper tout lien avec cette personne, en disant les choses, vous allez débloquer votre situation. Et si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, on te dit qu'il va falloir arrêter d'être dans l'attente. Mieux vaut aller dire les choses ouvertement, poser vos mots, et après vous partez. Parce que si vous n'avez pas de réciprocité, parce qu'ici, il y a quand même l'impression qu'il y a une personne qui est dans la résistance, hein, qui résiste, qui ne se fait pas suffisamment confiance. Ça peut être également vous qui n'avez pas suffisamment confiance en vous, dans vos... en les relations, et du coup vous n'avez pas forcément, vous ne vous sentez peut-être pas prêt à vous engager avec quelqu'un. Mieux vaut dire les choses ouvertement, parce que vous allez attirer à vous de belles choses. Vous allez pouvoir vivre beaucoup plus sereinement, en paix, en harmonie, voilà, en connexion avec vous-même. En tout cas, c'est ce que l'on vous guide et c'est ce que l'on vous conseille de faire. Donc, allez-y vers l'avant. Par contre, certains d'entre vous, on voit quand même qu'il y a la perte d'un proche et que ça peut être une séparation, hein, bien évidemment, et que c'est difficile un petit peu, même si vous étiez prêt, c'est quand même difficile de dire au revoir, mais ça peut être quand même une énergie d'un décès ou le départ d'un proche. Voilà, ça peut être également le départ d'un enfant qui part au loin, un ami, un parent, quelqu'un qui part au loin. En tout cas, il y a cette notion de séparation et que c'est assez difficile pour vous de visualiser et d'accepter cela. On va passer à la réponse avec le livre des oracles. Pensez fort à votre question, mes amis les taureaux. Le nombre 16, mettez sur pause s'il faut, hein, indique que la réponse est oui, mais seulement si vous émettez immédiatement. Voilà mes amis les taureaux, c'était votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Je vous souhaite encore tous mes voeux pour cette nouvelle année. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous souhaitez un tirage privé, si vous souhaitez un bracelet en rose quartz, ou si vous souhaitez un rose quartz en toute autre forme, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon email est en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez un soin énergétique, qu'on coupe les cordes avec le passé pour vous permettre de recevoir et d'aller vers votre nouvel avenir, n'hésitez surtout pas. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.